témoignage. De quoi s'agit-il en ce moment dans ce discours que je vais tenir, dans cette petite explication? Ce matin, j'ai parcouru les informations sur Internet et j'ai remarqué l'arrivée de Mahmoud Abbas avec son adjoint Saïb Erekat à Paris pour discuter d'une éventuelle négociation avec Israël sur le processus de paix. Moi, je n'appelle pas ça le processus de paix. C'est sur l'arrêt du processus de guerre. Le processus de paix, c'est un non-sens. Il n'y a pas de processus de paix, il n'y a jamais eu. Il a été démarré à Oslo et ça a été arrêté. Il y a eu tellement d'incidents graves, de tueries inutiles, on ne pourrait pas appeler ça processus de paix, M. Hollande. Vous permettez de réunir une conférence internationale. Vous êtes dit, moi, en tant que Français, moi, en tant qu'allié d'Israël, entre guillemets, en lui voulant le plus grand bien possible, entre guillemets, je le dis aussi. Vous savez, on va mettre tout ce que je dis entre guillemets. Hein. La France est spécialiste dans les guillemets. Il n'y a qu'à voir le journal Le Monde des années 67, tout était entre guillemets, s'agissant bien sûr d'Israël. Donc M. Hollande veut réunir une conférence internationale, réunir le monde entier. On va se parler en catimini, dans les oreilles, qu'est-ce qu'on va faire. Mais il y a des gens derrière M. Hollande qui n'ont rien demandé d'autre que de vivre en paix. Sans histoire ni de vouloir ni d'élection ni rien. On veut vivre en paix parce qu'une bonne fois pour toutes, une poignée de juifs ont voulu quitter l'animosité, ont voulu quitter la peur dans laquelle nous avons vécu pendant des millénaires. La peur, M. le Président. Vous ne savez pas ce que c'est, vous. Maintenant, vous êtes en train de savoir ce que c'est que la peur. Parce que vous avez eu des incidents gravissimes, certes, mais pas très fréquents. Baruch Hashem, heureusement pour vous. Je dis ceci parce qu'elle ne va pas être longue, cette vidéo, parce qu'on m'a dit qu'il ne faut pas que les vidéos soient trop longues, parce que les gens n'ont pas le temps de les lire et de les regarder, ils ont autre chose à faire. C'est vrai. Je suis le premier dans ce cas. Quand les vidéos sont trop longues, on a du mal à les capter, surtout quand il s'agit de gens comme moi qui n'ont pas de grade pour commenter quoi que ce soit. On est les sans grades, ça s'appelle. Aussi bien chez les Juifs que chez les Arabes. M. Abbas et M. Saïb Erekat, de quoi se plaignent-ils exactement? Qu'est-ce qui les embête dans cet État juif? Eh bien, je vais vous dire en quelques mots. Ce qui les embête, c'est qu'il y a un État juif. On est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord. Et ce qui les embête, c'est que cet État juif construise. Il fait des constructions. Il construit des immeubles, il agrandit des appartements, il fait des entreprises, il crée du travail dans des territoires qui appartiennent, bien sûr, à Saïb Erekat et à Abbas. C'est leur patrimoine, ils ont des papiers, ils ont des documents de propriété, ils ont des justificatifs. Je vais vous dire les justificatifs qu'ils ont. Les justificatifs du poignard, les justificatifs des détournements d'avions, les justificatifs de l'assassinat de civils juifs ou non juifs. Depuis quand?
depuis 1970 au moins, je ne considère pas avant, ils ont inventé le détournement d'avions civils. Qui a inventé le détournement d'avions civils? Qui? Saïb Erekat et ses copains. Ce sont des gens, quelques-uns, se sont appropriés tout un mouvement qu'ils ont créé eux-mêmes et ils l'ont nommé l'affaire israélo-palestinienne. Les territoires les territoires palestiniens. Territoire palestinien, avez-vous dit? De quel territoire il s'agit? Je ne vois dans aucune carte du monde Palestine. Avec un drapeau, avec un président, avec une assemblée, avec une dictature, avec des guerres, avec des gagnés perdus. La Palestine a gagné des guerres en 1870 et elle a gagné des guerres en 1940. La Palestine a perdu des guerres en 1860 ou en 1400. Le Moyen-Âge, l'Antiquité. La Palestine, c'est quoi? Non. Aucun document. Aucune pièce. Saïb Erekat et Abbas ont créé des pièces. Ils ont dit, non, c'est à nous. Alors sur le Baudet, alors sur les Juifs, ah ben les Juifs sont venus, ils construisent. Vous vous rendez compte, ils construisent, on ne peut pas. Tant qu'il y a des constructions, on ne peut pas. Avez-vous jamais vu ça? Que quelqu'un qui construit, on le nomme agresseur? Que quelqu'un qui construit, on le nomme occupant? Mais dans quelle vie nous vivons en ce moment-là? Moi, je suis du Maroc. Qu'est-ce que nous avons reproché aux Français? Qu'est-ce qu'on leur a reproché quand ils nous colonisaient? Qu'est-ce qu'on leur a reproché? On leur a reproché ceci, monsieur. Qu'ils ont pillé le pays et qu'ils sont partis. Israël pille la Palestine. Israël creuse des puits de phosphate et les embarque. Israël creuse du pétrole dans les territoires palestiniens et le prend. Israël fait du chômage, Israël fait des piscines le lundi et le vendredi pour les Arabes et le jeudi pour les Juifs et le mardi pour les protestants et le samedi pour les catholiques. La France l'a fait ça. Cette France qu'aujourd'hui veut faire la paix, veut créer une paix pour elle, pas pour les Juifs mais pour les Arabes. Elle veut la paix pour elle sur le dos des Juifs, c'est même pas sur le dos des Arabes, parce qu'elle en a peur bleue. Les Arabes ne veulent pas qu'on ait peur d'eux. Ils veulent qu'on leur donne justice. Et Israël leur donne la justice. Il y a 20% d'Arabes en Israël qui vivent mieux que les Français en France. Je parle du point de vue démocratie, bien sûr, on n'a pas la richesse de la France. C'est un pays gigantesque, avec des terres fertiles. Non, nous, non, c'est de la pierraille. Et aujourd'hui, ils se réunissent. Tant qu'il y a des constructions, tant qu'il y a l'occupation. Mais monsieur, où sont vos constructions en France, vous la France? Vos constructions en Algérie, vos constructions en Tunisie. Qu'avez-vous fait pendant des centaines, je ne dis pas des centaines d'années en Algérie, mais de 1904, je crois, au Maroc, jusqu'à combien? Jusqu'à hier, quoi. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ben, il y a les mines de Zelidja, les mines de phosphate, voilà. Et l'eau, et l'irrigation, et la misère des campagnes, et les colons avec des fouets à cheval sur les terres marocaines. Non, monsieur Hollande, vous n'êtes pas à même de réunir des conférences appelées de paix. Balayez d'abord devant votre porte, rétablissez les choses. Dire à ceux qui viennent vous voir, monsieur, vous vous trompez. Vous voulez créer un État, mais on va vous le créer, mais il faut que vous avouez qu'il est de toutes pièces. Que c'est une création nouvelle, que vous la voulez nouvelle et réelle. Et que nous, on veut bien vous aider à l'avoir. Mais vous n'y avez droit, le droit légitime, intrinsèque d'un peuple,
Vous ne l'avez pas. Parce que vous avez, c'est une création de toutes pièces, venue de nulle part. Ah, vous serez appelé l'État arabe de l'ouest de la Méditerranée, peut-être, ou de l'ouest du canal de Suez, peut-être, le territoire de Suez, ou de l'est du Jourdain, ou de l'ouest. Mais ne vous appelez pas Palestiniens, ça n'a pas de sens. Vous voulez inculquer par la force du poignard qu'il existe un État palestinien. Que cet État, il est légitime, que nous sommes des occupants, que les Juifs sont des occupants. Les Juifs sont des occupants. C'est pas Israël, parce que c'est faux. Dans votre esprit, c'est de l'anti-juif qu'il y a. C'est du racisme pur et simple. Regardez les thèses de Hamas sur la Shoah. C'est clair. Regardez vos écrits, regardez vos télévisions, vos radios, ce que vous enseignez à vos enfants, qu'on appelle aujourd'hui vos enfants, il faut les mettre en ciel, ce ne sont pas vos enfants. Hein. Ce sont des enfants d'ex-bédouins, ce sont des enfants d'ex-égyptiens, ce sont des enfants d'ex-turcs. C'est un ramassis. Il veut une autonomie? Oui. Il veut un État? Oui. Mais pas sur le dos des Juifs. Pas en spoliant les Juifs de leur culture millénaire sur cette terre. En France, il y a des attentats aujourd'hui. Vous les découvrez? Vous découvrez le couteau? Vous découvrez l'assassinat lâche de civils dans leur maison? Aujourd'hui, Arekat, il dit, ce que vous vivez, vous, en France, et bien ce qu'ils vivent, eux, en Palestine. Nous, les Juifs, nous, les Israéliens, on va les assassiner, des enfants de 13 ans, dans leur lit la nuit. Voilà ce qu'il veut dire. Et vous l'écoutez, et vous dites pas non, et votre presse rapporte ces ignominies, des mensonges purs, c'est du vol d'idées, ils transfusent, ils transmettent le faux. Et le faux coûte cher à ses auteurs. Tôt ou tard, ça revient sur eux. La France, il faut qu'elle se protège maintenant contre le faux. C'est contre le faux, pas contre les djihadistes. Le problème, il est faux. Votre presse, qui s'est lâchée bêtement, stupidement, croyant faire bien, en cédant au mensonge, en acceptant le terrorisme le plus aveugle. Comment peut-on accepter des détournements d'avions avec des 200 personnes civiles dedans, et après dire, oui, ce sont des gens qui ont le droit, qui n'ont pas d'autre moyen de se défendre. Alors, et que fait le djihadiste? Il a autre moyen de se défendre? Qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, il veut créer son État califat. Et alors? Quelle différence avec l'État palestinien? C'est un califat. C'est 10 fois califat. Quelle différence? Je ne vois pas la différence, moi. C'est les mêmes mosquées, c'est les mêmes harangues, c'est le même islam radical, je dis. Pas l'islam que nous avons connu, l'islam de Mohammed V et l'islam de Hassan II. C'est pas ça l'islam. L'islam qui nous disent, eux, c'est pas celui de Hassan II et de Mohammed V. Non, pas du tout. L'islam de Hassan II et de Mohammed V, c'est l'islam de la lumière. C'est l'islam de l'hospitalité. C'est l'islam de la compréhension. L'islam de la justice divine, même. Nous a jamais traités de tueurs, on n'a jamais tué des gens, nous. Je vais vous raconter une petite histoire. Le roi du Maroc avait un coiffeur. Et ce coiffeur était juif. Ça, c'est connu, ça. Il rentre un ministre, au moment où ce juif coiffait Sa Majesté, il rentre un ministre arabe pour apporter un papier urgent à Sa Majesté, et il voit le juif en train de coiffer le roi. Et il lui dit ceci, Majesté,
N'y a-t-il pas assez de coiffeurs dans le royaume du Maroc pour vous coiffer autrement qu'un juif qui le fait en ce moment? Il a dit, écoute mon cher, les juifs ne tuent pas. Et j'arrête là. Ça veut tout dire. C'est pas n'importe qui a dit ça. Vous voulez le témoin, il est encore vivant. Je peux vous l'amener. Voilà, monsieur Saïb al-Okap, les juifs que vous voulez pas reconnaître. Les juifs que vous dites, ah non, il n'y aura pas un seul juif en Palestine si jamais il y a une Palestine. Il n'y aura pas de négociation tête à tête. De quoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur de négocier avec un président de la République qui demain il est dehors? Vous savez très bien que c'est démocrate le peuple juif. Vous savez très bien que c'est les bulletins de vote qui commandent. C'est pas chez vous, mais chez nous, oui. Demain, sur un rien, sur un billet d'autobus, il peut tomber le président de la République. Chez nous, en Israël. Pas chez toi, monsieur Barekaz. Donc vous avez vu, il est inutile de vouloir inculquer le bon sens. Maintenant, vous avez dénaturé. Vous êtes en train de dire aux Français, ce que vous vivez vous en ce moment-là avec les attaques, eh bien c'est ce qu'eux ils vivent. Nous refusons ces amalgames, nous refusons ce genre de discours. Et il ne vous amènera pas à la paix. À bientôt.